Déjà, ce qui est important à dire sur la lecture à voix haute, c'est que c'est quand même quelque chose qui est fondamentalement démocratique, c'est-à-dire qu'on peut le faire n'importe où, n'importe comment. Il suffit d'un livre qu'on a trouvé dans une boîte à livres. Et donc, on peut avoir des gens qui sont pas du tout des grands lecteurs, entre guillemets, des gros lecteurs, des gens qui dévorent les livres, mais qui, tout à coup, à la faveur justement d'une trouvaille de boîte à livres et d'un voyage en train qui suit, vont se plonger dedans en lecture à voix haute avec la personne à côté d'eux, peut-être un parent, peut-être un frère, peut-être une sœur, et découvrir comme ça l'art de la composition de la langue qu'on appelle le langage littéraire. Et ça, moi, je trouve ça vraiment merveilleux, ces moments où quelqu'un qui justement ne se croyait pas bon lecteur, ne se croyait pas grand lecteur, va se faire emporter par le texte. Et puis pour les gens qui sont des énormes lecteurs, des grands lecteurs, des bons lecteurs entre guillemets, peut-être que ces gens-là ont tellement l'habitude de lire dans leur tête qu'ils ne se rendent pas compte du déploiement des possibles qu'il y a quand quelqu'un d'autre leur lit quelque chose ou quand eux-mêmes se mettent à lire quelque chose. Et là, c'est une nouvelle dimension de la lecture qui s'ouvre pour eux, qui est une découverte de ce que la littérature peut à l'oral.